Salut à tous, merci d'être avec nous pour cet entretien exclusif réservé au nouveau coach lensois. Philippe Montagnier nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour vos premiers mots sous les couleurs sang et or. Alors vous porterez pas le maillot mais vous aurez le blason dans le cœur pendant toute la saison. On est ici dans un endroit symbolique puisqu'on est à Bollaert. Quand je dis Bollaert, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors c'est marrant que tu dis je porterai pas le maillot parce que j'aurais souhaité le porter, mais j'ai jamais eu l'occasion en tant que joueur de le porter, mais c'était un de mes clubs favoris avec Saint-Étienne. Mais forcément, je suis extrêmement content et fier de pouvoir entraîner le RC Lens. C'est un des stades mythiques quand même, sans faire de démagogie. Vous parlez à n'importe quel supporter en France, il vous citera 3-4 stades et dans les 3-4 il y aura Félix Bollaert. Donc ça reste quand même un des temples du football français. Si je comprends bien, le choix du RC Lens, ça a été un choix naturel. On vous l'a proposé, vous n'avez pas beaucoup hésité ? Non, parce que je retrouve une région qui m'est chère. Je suis un peu un ch'ti d'adoption où j'ai passé 5 ans à Boulogne, 2 ans à Valenciennes. Donc je me sens très proche des valeurs de cette région. C'est un club qui a un énorme potentiel. Voilà, moi j'ai toujours rêvé d'y jouer. Donc l'entraîner pour moi c'était forcément une évidence. Vous avez prononcé le mot valeur. C'est important ça pour vous de dire voilà, je m'inscris dans un projet, dans un club qui a des valeurs. Je pense que tout projet sportif, même projet de jeu, s'appuie au départ sur des valeurs. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Et forcément, il y a des régions où on se sent plus proche par rapport à nos valeurs personnelles. Ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas, mais elles sont différentes. Et des fois, on se reconnaît dans certaines régions, dans certaines villes et dans certains clubs. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a été une évidence quand Lens m'a proposé de les rejoindre. Voilà, ça m'a paru une évidence et j'en suis très heureux et très fier. La reprise avec les joueurs arrive bientôt, là, dans une dizaine de jours. Vous avez des fourmis dans les jambes. Alors, vous n'étiez pas sans emploi, vous aviez une activité à la Fédé. Mais voilà, reprendre le terrain avec votre équipe, vos joueurs, ça vous a manqué. Voilà, y a un petit manque derrière. Ouais, même si à la fédération, j'étais vraiment très content et je remercie Hubert Fournier, le DTN et le président Le Gret de m'avoir donné la possibilité de travailler au sein de la fédération qui est pour nous aussi le temple du football français. Mais l'activité club démange et puis voilà, la reprise, le groupe des joueurs fait qu'on est tout excité. Vous savez, c'est un peu comme une rentrée des classes. Voilà, on a les nouveaux cartables, les cahiers, tout est neuf et on a envie de démarrer. Pas de nœud dans le ventre, parce qu'à la rentrée, moi je me rappelle, j'avais un petit nœud dans le ventre. C'est votre cas ? Non, pas du tout. Là, c'est plutôt une joie d'être avec son staff technique, d'avec les joueurs et de démarrer une aventure sportive, mais surtout humaine, parce que je pense que l'humain, il faut le placer au centre du projet sportif. Le quotidien de Philippe Montagnier, aujourd'hui, vous êtes à Lens. C'est quoi ? C'est dessiner l'effectif, les profils recherchés ? Ouais, c'est constitution du staff, la constitution de l'effectif avec Eric. C'est aussi peaufiner la préparation, les cycles d'entraînement, la préparation athlétique avec le staff. Il y a un petit peu... Bon, un petit peu, il y a du pain sur la planche, mais on aime ça, puis on n'attend que ça. La période de préparation n'est pas la période préférée des joueurs. Est-ce que pour un entraîneur c'est différent ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, à planifier, comprendre et connaître son effectif. Est-ce que pour vous c'est une période sympa à vivre en tant qu'entraîneur ? Alors on préfère le quotidien pendant la saison ? Non, je pense que c'est une période qu'on apprécie parce qu'on veut mettre en place tous ces principes de jeu, toutes ces règles de fonctionnement, déjà de cadrer, parce qu'après on sait quand la compétition va arriver, on a moins en moins de temps de tout préparer. Donc cette préparation est quand même importante pour les entraîneurs et on essaye d'être extrêmement précis dans la planification, que ce soit athlétique ou technico-tactique. Alors, on va pas trop parler de tactique, on veut pas savoir si vous allez jouer en 4-4-2, 4-2-3-1, ça peu importe. J'ai essayé de jouer en 4-4-3, mais bon, ça fait 12 joueurs et ça fait un peu tricher. Ouais, oui, mais la Ligue a refusé. Dans les principes de jeu de Philippe Montagnier, ce que vous allez demander à vos joueurs dans les grandes lignes, quelles sont-elles ? Déjà, on va attendre. Alors forcément, on a une idée comment on veut jouer, mais on va être dépendant aussi de la qualité des joueurs.
Ancelotti qui disait que pour un effectif, c'est comme un costume sur mesure. Vous voyez, il va falloir. Donc on verra qu'est-ce qui sera au-delà du système de jeu ou des systèmes de jeu, ça va être sur les principes défensifs et offensifs qu'on va beaucoup travailler pendant la préparation et après animer le système. En fait, le système est là pour donner la base, mais surtout l'animation est défensive et offensive. Donc voilà, puis après surtout avoir au-delà, sans parler de l'aspect technico-tactique, mais évoquer ce que la région attend, ce que les gens ici, c'est quand même de la générosité, c'est du travail, c'est de la sueur, c'est d'aller vers l'avant. Donc voilà, il y a tous ce leitmotiv-là, ces grandes lignes-là inculquées avant de tout ce qui est purement technique. Bon, vous avez prononcé le mot travail, on va vous laisser parce que vous avez du travail comme vous l'avez dit. En Ouais, tous les cas, merci d'avoir été avec nous. Quant à nous, on va se quitter pour d'autres aventures très prochainement sur rclence.fr. À très bientôt.